Impacté par le changement climatique, donc c'est très simple et très parlant pour tout le monde, c'est la mer de glace à Chamonix. La plupart des gens, en tout cas les Français l'ont vu, même les étrangers, parce qu'avec le nombre de touristes qui viennent à Chamonix. Et la mer de glace à Chamonix, j'ai montré des photos tout à l'heure en session là, du PFE. 120 mètres d'épaisseur de la mer de glace, fondue en 30 ans à peu près, depuis les années 70 maintenant. Donc un impact très visible, et nous du coup EDF ça nous impacte directement puisqu'on a une centrale hydroélectrique qui turbine les eaux de la mer de glace, et donc la prise d'eau qui avant était sous 120 mètres de glace, elle s'est retrouvée à l'air libre, et donc on a dû la déplacer 800 mètres à l'amont, faire des gros travaux, et puis on sait que dans 15 ou 20 ans, au départ on disait 20-25 ans, mais avec l'accélération du changement climatique, ce sera plutôt dans 15 ou 20 ans, il faudra à nouveau recréer une nouvelle prise d'eau, remonter la prise d'eau 800 mètres plus haut, ou 7 ou 800 mètres plus haut, pour pouvoir returbiner les eaux de la mer de glace. Et que peut-on faire contre le changement climatique ? Donc alors là c'est justement le lien avec ce dont je viens de vous parler, c'est que la centrale des Bois, donc c'est une centrale hydroélectrique qui turbine les eaux de la mer de glace. Alors malheureusement on n'a pas de stockage parce qu'on turbine les eaux comme elles viennent de la fonte de la mer de glace. Par contre il y a d'autres aménagements hydroélectriques où on a un grand réservoir, et le grand réservoir permet de faire de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique, puisque ça permet de gérer, stocker l'eau, donc de mieux contrôler les crues, de relâcher l'eau en période d'étiage et de satisfaire les différents usages, et donc un peu de gérer artificiellement, je dirais, l'eau pour tous les usages, que ce soit navigation, irrigation, tourisme, production d'électricité, alimentation en eau potable, et puis l'irrigation pour l'agriculture. Vous avez un message final sur la COP ? Un message final sur la COP, que le monde de l'eau et de l'énergie travaille de concert à l'avenir pour bien arriver à avoir des solutions équilibrées en termes d'optimisation de l'eau et de l'énergie, pour réduire à la fois l'empreinte eau et l'empreinte carbone de nos activités.